Bonjour, bienvenue dans ce flash d'information. Le président de la République, Alassane Ouattara, est en visite dans le Morono depuis mercredi 9 septembre dernier. Ce vendredi, troisième jour de sa visite dans la région, le chef de l'État sera tout à l'heure à Mbato, au centre-est de la Côte d'Ivoire, où il parlera encore certainement de paix, de cohésion sociale et d'action de développement. Nos équipes sont mobilisées pour l'événement pour que vous le viviez comme si vous y étiez. Avant cette étape de Mbato, le chef de l'État était hier à Ara. Sur place, le président Alassane Ouattara s'est rendu dans le village d'Assikro, qui est désormais connecté au réseau électrique national. Le président de la République a procédé à la mise sous tension de la localité en présence des habitants d'Assikro, sortis nombreux pour célébrer l'événement. Le reportage de Kader Sogodogo. À Assikro, nous sommes dans la sous-préfecture de Ara. Ce jeudi 10 septembre 2020, l'heure est à la fête. Assikro s'apprête à accueillir le couple présidentiel. Alassane Ouattara vient connecter le village au réseau électrique national. Vous savez, nous sommes actuellement sur la place de l'école. Donc nous avons une école qui est juste à côté. Donc vous voyez l'impact que l'électrification va avoir sur la formation de nos enfants. Sans compter les activités génératrices de revenus que nos mères, nos femmes pourront, et nos sœurs pourront développer. Un événement qui apporte beaucoup de joie aux 977 habitants de ce village. La sous-préfecture de Ara anti-profit puisque pratiquement tous les villages sont électrifiés. 10h30, le véhicule présidentiel est là. Alassane Ouattara et la première dame sont accueillis par le premier ministre Ahmed Bakayoko. Après une brève présentation du ministre du Pétrole, de l'Énergie et des Énergies renouvelables, Alassane Ouattara va procéder à la mise sous tension de Assikro. Ce chef de famille, lui, n'oubliera pas de sitôt cette journée. Première bonne nouvelle. C'est en compagnie du président de la République qu'il va mettre en marche son compteur électrique. Deuxième bonne nouvelle, sa consommation de courant sera aux frais de Alassane Ouattara. Troisième bonne nouvelle, il reçoit une enveloppe, une des plus consistantes, une de celles-là qui vous rappelle que la vie peut être vue autrement. Un geste de la première dame qui va lui permettre de scolariser sa progéniture. Le coût de l'électrification de Assikro est de plus de 180 millions de francs CFA. En termes d'électrification, dans la région du Morono, les choses avancent dans le bon sens. Et ce qui est prévu dans ce programme, c'est d'électrifier toutes les localités du Morono, toutes les 114 localités avant la fin 2020. Une journée qui restera dans l'histoire de Assikro. Enfin, avant de quitter le village, regardons ensemble ce cadeau offert au président de la République. C'est pour Ouattara! C'est mon papa! C'était bien un reportage de Kader Sogodogo. Les journées de la concertation nationale sur la transition au Mali ont débuté hier jeudi à Bamako. Le chef de la junte, le colonel Assimi Goïta, a présidé la cérémonie d'ouverture de la rencontre qui va durer 3 jours et qui regroupe environ 500 personnes. Pour le sociologue et membre de la commission scientifique Mahamadou Diouara, 3 enjeux se dégagent de ces concertations. D'abord, la stabilité de la transition. Le deuxième enjeu, c'est de pouvoir avoir un consensus national autour de cette transition. Et le troisième enjeu, c'est la sécurité. Le grand absent de ces concertations, c'est sans conteste la CEMA, la coordination des mouvements de l'Azawad. Les attaques se multiplient dans le territoire d'Irumu en Ituri. Nous sommes en RDC, République démocratique du Congo. Cette semaine, plusieurs dizaines de morts ont été enregistrées dans divers villages. Au moins 12 personnes avaient été décapitées dans le village Pai, victime d'un conflit interethnique selon l'ONU. Le chef du village, lui aussi, a été tué, comme le rapportent les autorités locales. Ces attaques, de plus en plus violentes, sont attribuées aux combattants du groupe armé d'origine ougandaise ADF.
Les soldats ouest-africains de la mission de la CEDEAO en Guinée-Bissau, ECOMIB, déployés depuis 2012, quittent le pays. Leur mission est arrivée à terme officiellement hier jeudi. Ils étaient environ 800 hommes à leur arrivée en 2012, composés de soldats nigérians, burkinabés, sénégalais et togolais. Cette force sous-régionale était chargée de protéger les chefs d'institutions et les édifices publics. Leur présence a permis de garantir la stabilité du pays. Plongé dans un nuage de fumée, l'ouest des États-Unis est en flammes. Les pompiers continuaient hier jeudi de lutter contre la centaine d'incendies qui dévastent depuis des jours la côte ouest des États-Unis. Les feux ont causé la mort d'au moins 10 personnes, dont un enfant d'1 an, et forcé des dizaines de milliers d'habitants à fuir les flammes. Les secours redoutent un bilan plus lourd. Fin de ce flash, on se retrouve tout à l'heure à 13h pour le point complet de l'actualité.